Un homme ou une femme qui ne fait pas d'enfant est un homme ou une femme dont les portes de l'éternité ont été fermées. L'éternité est dans l'ombite. Hein? Oui. Hein? Pas de bangala, pas de con, pas de vie éternelle. La première loi spirituelle que Tario, dans sa manifestation vibratoire, avait dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est le seul commandement que Tario a donné aux gens. C'est-à-dire, connectez-vous les uns les autres. Mais une connexion qui se tient dans l'ordre de la nature. Hein? C'est-à-dire un Steve qui se branche dans le cul de Yves. Non, c'est pas une bonne connexion. Ça passe pas. Ça passe pas parce que tu te connectes dans la boîte de caca de l'autre. Pourquoi? Hein? Et là, du coup, tu convoques Dieu, mais sur un autel qui n'a pas été conçu pour recevoir la présence de l'énergie vibratoire qui descend. Parce que quand tu as le goût du sexe, l'esprit descend. L'esprit descend. Or, la nuit, l'esprit ne descend pas, l'esprit sort. L'esprit sort. Ah, c'est vrai, c'est logique, parce que quelqu'un qui fait ça, en fait, c'est quelqu'un qui récupère ton énergie, si je comprends. Donc, celui qui te baise par l'anus, il récupère ton énergie parce que c'est la porte de sortie. Homme comme femme? Homme comme femme. Et souvent, les hommes qui baisent par l'anus les femmes, ce sont des pédés refoulés. Des pédés refoulés, ouais. Voilà. Ils préfèrent aller défoncer la boîte à caca de la pauvre fille des gens. Voilà. Alors que attends, mais le beau con tout rouge est là à disposition. On ne te le refuse pas. C'est pas logique. Et tu préfères laisser la porte qui conduit à la vie éternelle. Et tu vas dans la porte qui conduit dans les détritus, les bakaka, les WC. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand on est déjà tordu en soi qu'on arrive et qu'on fait des choses aussi tordues, que l'on est dans son intériorité. L'homme ne fait que ce qu'il est. Et l'homme ne devient que ce qu'il est. Personne ne change. On devient soi-même avec le temps. On devient soi-même avec le temps. On ne fait que dévoiler sa véritable identité. Si quelqu'un qui n'a pas d'argent est gentil, et que le jour qu'il en a, il devient très très orgueilleux, arrogant, imbu, il n'a pas changé. Il est devenu tout simplement ce il s'est dévêtu de tout ce qu'il encombrait comme masque. Et là, il s'est montré sous son vrai jour. Sa vraie nature. C'est le vrai lui que vous avez vu là. Je vois, je comprends. Donc, lorsque vous faites sexe, on se place sur l'autel du Seigneur. On se place entre les 4 cornes de l'autel. Les 2 grosses lèvres, les 2 petites lèvres. Nous avons 4 lèvres. Et moi, le prêtre, je me mets au centre des 4 cornes de l'autel. Hein? Et je célèbre Dieu là. Je dépose les offrandes sur la table des sacrifices. L'éjaculation. Hein? Je ne peux pas te toucher sans jouir. Oui, normalement. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Tu convoques Dieu. Pour rien. Pour rien. En retour, vu que lui, il descend, il te donne le goût. Le goût. Il faut bien que tu fasses quelque chose. Ah ben toi, il faut être gratuit. Il faut être gratuit. Ouais. Montre la gratitude. La gratitude. Hein? Voilà. La gratitude. Libère les 400 millions de toi-même. L'homme ne sacrifie que lui-même pour réussir. Et quand tu éjacules, quand j'éjacule en toi, ce que j'éjacule là, c'est moi-même. Hein? 400 millions de fois, en exemplaire réduit. Et le ciel agrée. Et c'est pourquoi les hommes doivent prier profondément. Oui. Lorsqu'ils sont en train de verser les choses. C'est là où ils peuvent aussi manifester des vœux. C'est là qu'ils manifestent des vœux, et parce que les entités assistent. Les entités assistent parce qu'il a fait une offrande. Donc, il a fait une offrande, il est en devoir de recevoir. De recevoir. Celui qui donne, reçoit. Hein? C'est logique. Tu ne donnes pas et tu attends recevoir? Non. Qu'est-ce qui te donne la force? Les avaristes ne reçoivent pas, parce qu'ils ne sont pas de l'ordre, de la famille de ceux qui doivent recevoir. Le don est un investissement dans l'univers que vous faites. Une fois que vous avez donné, vous avez investi. Une fois investi, l'univers est dans le devoir de vous retourner ce que vous avez donné au centuple. Donc, tôt ou tard, on reçoit ce qu'on a sémé. On reçoit tôt ou tard ce qu'on a sémé, dans le bon comme dans le mauvais.